Le curseur clignotait sur l'écran de mon ordinateur portable. Son rythme régulier se moquait de moi. J'essayais de me souvenir de ce que j'étais en train de taper avant que Matteo ne passe à nouveau devant mon bureau. C'était la troisième fois en 20 minutes, ce qui n'était pas inhabituel. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il s'était arrêté à chaque fois. Sa présence était un poids tangible qui rendait l'air de mon petit bureau plus rare. J'étais censé finaliser les statistiques de la campagne pour notre dernier lancement de produit. Mais mon cerveau était devenu un parasite dès que son parfum avait flotté jusqu'à ma porte. C'était une eau de Cologne chère et sombre qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. La feuille de calcul exigeait mon attention. La présentation devait être peaufinée. Tout devait être parfait, car Matteo Christensen exigeait la perfection. Et en 8 mois de travail en tant que sa directrice marketing, j'avais appris que l'échec n'était pas une option. Dehors, la pluie de novembre à Copenhague peignait la vitre de traînée diagonale. Le temps correspondait à mon humeur, gris, incertain. J'étais prise entre ce que je voulais ignorer et ce que je ne pouvais m'empêcher de remarquer. Nomi? Sa voix venait de l'embrasure de ma porte et j'ai sursauté légèrement. Ma main a heurté ma tasse de café. Un liquide froid a débordé sur mon poignet. Monsieur Christensen. J'ai attrapé une serviette en papier, épongeant le désordre tout en essayant de paraître calme. J'essayais d'ignorer comment mon pouls s'était accéléré simplement parce qu'il avait prononcé mon nom de cette manière particulière. Basse, délibérée, comme s'il goûtait chaque syllabe. Il est entré dans mon bureau sans y être invité, ce qui était typique. Matteo ne demandait pas la permission. Il se déplaçait dans les espaces comme s'il lui appartenait. Techniquement, il possédait tout cet immeuble et les 3 autres qui abritaient son empire commercial. Mais c'était plus que ça. C'était sa façon de se tenir. Une grande carrure, des cheveux sombres coiffés avec une précision décontractée. Des costumes si parfaitement taillés qu'on aurait dit qu'ils avaient été cousus directement sur son corps. La présentation du comte Hansen. Il s'est approché de mon bureau, se tenant trop près pour que ce soit professionnel. Vous la présentez demain. Je pensais que Casper n'est plus sur ce compte. Les yeux gris de Matteo se sont fixés sur les miens et je me suis senti cloué sur place. C'est vous qui vous en occupez. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour représenter notre marque avec précision. Ma bouche est devenue sèche. Le comte Hansen était énorme. Une chaîne d'hôtels cherchant à redorer l'image de toute sa division de luxe. Casper Rasmussen s'y préparait depuis des semaines. Et maintenant, 24 heures avant la présentation, je prenais le relais. Je peux le faire, m'entendis-je dire, même si la panique grimpait déjà le long de ma colonne vertébrale. J'aurais besoin d'accéder aux fichiers de Casper. Ils sont déjà dans votre dossier partagé. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur, puis à moi. Vous travaillerez tard ce soir. Je resterai pour répondre à vos questions. Ce n'était pas une offre, c'était une affirmation. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Christensen. Je serai dans mon bureau. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté à ma porte, et Nomi portait le tailleur bleu marine de main, celui avec la veste cintrée. Une chaleur m'est montée au cou. Il avait remarqué ce que je portais. Je pensais d'avoir été prudente pour maintenir une distance professionnelle, pour le traiter comme n'importe quel autre employeur. Malgré la façon dont mon estomac se nouait chaque fois qu'il me regardait, avec ses yeux gris intenses. Après son départ, je suis restée assise, figée, pendant 1 minute entière avant de me forcer à ouvrir le dossier partagé. Les fichiers de Casper étaient impeccables, détaillés, exactement ce dont j'avais besoin. Mais sous le soulagement se cachait une question que j'évitais depuis des mois. Pourquoi Matteo m'impliquait-il dans des projets à la dernière minute? Pourquoi trouvait-il des raisons de me faire rester tard? Pourquoi se souciait-il du tailleur que je portais? J'ai chassé ces pensées et je me suis plongé dans la présentation. À 19 heures, le bureau s'était vidé, à l'exception de Matteo et moi. Je pouvais l'entendre de temps en temps au téléphone. Sa voix traversait les murs par éclats de danois rapides. J'avais appris à reconnaître ces éclats comme des négociations commerciales. Parfois, j'entendais des phrases en italien, des vestiges de l'héritage de sa mère. Elles n'émergeaient que lorsqu'il était particulièrement frustré ou concentré. À 9 heures, je me suis finalement levé pour m'étirer. Mon dos était endolori par des heures passées, penché sur des feuilles de calcul. Mon bureau semblait étouffant,
le système de chauffage trop efficace pour le travail de fin de soirée. J'avais enlevé mon gilet des heures auparavant. Je travaillais simplement vêtu de mon chemisier crème et de ma jupe crayon. J'allais chercher ma bouteille d'eau quand Matteo est de nouveau apparu à ma porte. Cette fois, sa cravate était desserrée, sa veste jetée quelque part. Le bouton supérieur de sa chemise était défait. J'ai aperçu sa clavicule avant de forcer mon regard à revenir sur son visage. Comment ça avance? Il est entré et je suis devenu hyper consciente du vide de l'immeuble, de notre solitude. Bien, je pense avoir structuré les points principaux. Je dois juste peaufiner le discours de clôture. Il a contourné mon bureau pour regarder mon écran, se tenant à côté de moi, trop près. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. Je pouvais sentir à nouveau cette eau de Cologne, mélangée à quelque chose de plus terreux. Sa propre odeur. Cette section. Il s'est penché en avant, pointant mon écran. Son bras a frôlé le mien et une décharge électrique m'a traversé. Vous êtes trop prudente. Hansen veut de l'audace. Ils veulent une transformation. Son doigt a tracé le long du texte et je me suis surprise à regarder sa main. Forte, capable, avec une chevalière à son auriculaire droit. J'avais appris que c'était un héritage familial. Il y avait une petite cicatrice sur ses phalanges. J'avais passé plus de temps que je n'aurais dû à me demander d'où elle venait. Réécrivez ce paragraphe. Il s'est redressé, mais n'a pas reculé. Montrez-leur que nous ne nous contentons pas de mettre à jour leur image. Nous révolutionnons leur position sur le marché. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il était si proche que j'aurais pu compter ses cils si j'avais été assez audacieuse pour lever les yeux. Vous êtes nerveuse. Ce n'était pas une question. C'est un gros contrat. Ce n'est pas pour ça que vous êtes nerveuse. Sa voix est devenue plus basse. Vous êtes nerveuse parce que je suis trop près de vous. Mon souffle s'est coupé. Monsieur Christensen, Matteo. Il n'a pas bougé. Quand nous sommes à peu, appelez-moi Matteo. Ce ne serait pas approprié. Approprié. Il a testé le mot comme s'il était étranger. Vous travaillez pour moi depuis 8 mois, Nomi. Vous ne m'avez jamais appelé par mon prénom. Jamais. Même pas une seule fois par erreur. Parce qu'une erreur signifiait reconnaître quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de reconnaître. Que quelque part entre les délais exigeants et son regard intense, j'avais développé des sentiments qui allaient bien au-delà du respect professionnel. Je devrais finir ça. J'ai fait un vague geste vers mon ordinateur. La présentation peut attendre 5 minutes. Il est passé devant moi, fermant mon ordinateur portable avec une lenteur délibérée. Je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Quoi? Pourquoi avez-vous bloqué Mats Larson sur les réseaux sociaux la semaine dernière? La question m'a frappé comme de l'eau froide. Comment savait-il ça? Mats était mon ex-petit ami de l'université. Et oui, je l'avais finalement bloqué après 2 ans de messages intermittents qui me mettaient mal à l'aise. Mais comment Matteo? Je surveille les menaces de sécurité potentielles pour mes employés. Sa voix était soigneusement neutre, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quand quelqu'un contacte à plusieurs reprises l'une de mes cadres, après qu'on lui ait demandé d'arrêter, je le remarque. Ce n'est pas une menace. Il est juste persistant. J'ai essayé de reculer, mais ma chaise me bloquait. C'est personnel. Ça n'affecte pas mon travail. Tout ce qui vous concerne affecte votre travail. L'intensité de sa voix m'a fait lever les yeux et je l'ai immédiatement regretté. Son regard était sombre, concentré, comme si j'étais un problème qu'il essayait de résoudre. Vous avez été plus distraite que d'habitude. Plus que d'habitude? Un ton défensif s'est glissé dans ma voix. Je termine chaque projet en avance. Mes campagnes dépassent constamment les prévisions. Si vous insinuez, je ne critique pas votre travail. Il m'a coupé doucement. Je vous demande si vous allez bien. L'inquiétude dans sa voix m'a désarmé. Matteo Christensen, célèbre pour ses tactiques commerciales impitoyables, craint par ses concurrents, connu pour démanteler des carrières avec une seule phrase, me demandait si j'allais bien. Je vais bien, ai-je réussi à dire. Mads et moi sommes sortis ensemble pendant 4 ans. Nous avons rompu il y a 2 ans. Il a du mal à tourner la page, mais j'ai géré la situation en le bloquant, en fixant une limite. J'ai croisé son regard, ce qui est sain et approprié. Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation a traversé son visage.
Bien. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de non-dits. J'ai pris conscience de l'heure tardive, du vide de l'immeuble, de l'intimité de ce moment, malgré l'éclairage fluorescent et le mobilier de bureau. Vous devriez rentrer chez vous, a finalement dit Matteo. Mais il n'a pas bougé. Il est tard. Vous êtes encore là, mon homme. Je suis toujours là. Une pointe de lassitude a teinté sa voix. L'entreprise ne dort pas. Je n'ai pas ce luxe. Pour la première fois, j'ai remarqué les cernes sous ses yeux, la légère tension dans sa mâchoire. Matteo projetait de l'invincibilité, mais en me tenant si près, je pouvais voir les fissures dans l'armure. La présentation sera parfaite, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir fait confiance. Il m'a étudié un long moment. Je fais confiance à très peu de gens, Nomi. Vous êtes l'une d'entre eux. Puis il a reculé, a attrapé sa veste là où il l'avait apparemment drapée sur ma chaise d'appoint et est parti sans un mot de plus. Je suis resté là plusieurs minutes après son départ, essayant de calmer ma respiration. J'essayais de me convaincre que la conversation avait été normale, professionnelle, rien à décortiquer. Mais mes mains tremblaient en rangeant mon ordinateur portable. J'ai pris le train pour rentrer à mon petit appartement à Norbro. Les fichiers de la présentation étaient chargés sur ma tablette pour une dernière relecture. Le froid de novembre a transpercé mon manteau alors que je marchais depuis la gare. Et je me suis surprise à penser au bureau de Matteo. Toujours parfaitement climatisé, toujours confortable. Mon appartement était sombre quand je suis entré. Ma colocataire, Sophie, était en visite chez sa famille à Aalborg, donc j'avais l'espace pour moi seul. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de ça, le vide me semblait oppressant. Je me suis changé pour des vêtements confortables, j'ai préparé une tisane à la camomille et je me suis installé sur mon canapé usé avec ma tablette. Mais avant d'ouvrir les fichiers de la présentation, j'ai fait une erreur. J'ai ouvert Instagram. Ma dernière publication datait du week-end dernier. C'était une photo que Sophie avait prise de moi dans un café, riant de quelque chose hors champ. J'y avais l'air heureuse, détendue d'une manière que je ressentais rarement au travail. Le pull crème que je portais faisait ressortir la chaleur de mes yeux bruns. Et pour une fois, mon expression perpétuellement anxieuse s'était lissée en quelque chose de presque paisible. La publication avait les j'aime et les commentaires habituels de mes amis. Mais un commentaire posté il y a 3 heures m'a fait un nœud à l'estomac. Schmads Larsson, tu me manques, on devrait parler. J'ai fixé les mots, ressentant le mélange familier de culpabilité et d'irritation. Mads avait été ma première relation sérieuse et la rupture avait été douloureuse pour nous deux. Mais j'avais été clair. Nous voulions des choses différentes. Il voulait la sécurité et la routine. Je voulais la croissance, même si la croissance signifiait l'incertitude. Le bloquer la semaine dernière m'avait donné un sentiment de pouvoir. Le voir contourner cela en commentant publiquement me semblait être une violation. J'allais supprimer le commentaire quand une nouvelle notification est apparue. Matteo Christensen a répondu « La mienne ». Mon souffle s'est arrêté. Matteo avait Instagram. Je ne l'avais jamais vu utiliser les réseaux sociaux. Son entreprise avait des comptes officiels, mais j'avais supposé qu'il déléguait tout cela à l'équipe de communication. Pourtant, voici son profil vérifié. Peu de publications, des milliers d'abonnés. Et un commentaire sur ma photo qui venait de faire exploser mes limites professionnelles, si soigneusement entretenues. La mienne. 2 mots qui changeaient tout. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu alors que ces 2 mots se rejouaient dans mon esprit comme un bug dans la réalité? La mienne, postée publiquement où tout le monde pouvait le voir. Mes collègues, mes amis, mon ex-petite amie qui avait déclenché tout ce gâchis. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à me reposer et j'ai pris une douche, mes mouvements mécaniques. Le tailleur bleu marine que Matteo avait mentionné était suspendu dans mon placard. Je me suis surprise à le fixer avec un mélange de ressentiment et de quelque chose de plus compliqué. Il avait remarqué ce tailleur en particulier, ce qui signifiait qu'il avait prêté attention à ma garde-robe, cataloguant des détails que je pensais avoir gardés invisibles. La veste cintrée épousait parfaitement ma silhouette, professionnelle, mais indéniablement féminine. Associée à un chemisier en soie et des talons modestes, j'avais l'air compétente, confiante, comme quelqu'un qui pourrait présenter un contrat d'1 million de couronnes sans que sa voix ne tremble, comme quelqu'un qui pourrait confronter son patron sur le fait de franchir les limites.
Mon téléphone a vibré alors que j'appliquais un maquillage minimal. Un texto de Sophie. Matteo Christensen t'a appelé la sienne. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai ignoré. Je m'occuperai de l'interrogatoire de Sophie plus tard. L'immeuble de bureau semblait différent à la lumière du petit matin. Tout en verre et en acier, imposant. L'empire de Matteo rendu tangible. J'avais été si concentré sur le fait de survivre chaque jour que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que cela signifiait de travailler pour un homme comme lui. Quel pouvoir il exerçait, non seulement dans les affaires, mais dans les espaces sombres où les affaires croisaient des choses que les gens ne discutaient pas ouvertement. J'avais entendu des chuchotements, des rumeurs sur les relations de sa famille, sur des accords conclus dans des pièces enfumées, sur des concurrents qui avaient soudainement décidé de déménager. Rien de concret, rien que je ne puisse pointer du doigt et dire « ceci est une preuve ». Mais les chuchotements existaient, portés par le même vent qui apportait sa réputation d'homme impitoyable. Et maintenant, il m'avait revendiqué publiquement. Je suis arrivé à 7h30 pour trouver le bureau déjà en pleine effervescence. Mes collègues m'ont jeté un coup d'œil en passant, leurs expressions allant de la curiosité à l'envie et à l'inquiétude. Apparemment, tout le monde avait vu le commentaire Instagram. Nikolai Peterson, le bras droit de Matteo, m'a arrêté devant mon bureau. C'était une montagne d'hommes avec des yeux bienveillants qui semblaient incongrus avec sa carrure intimidante. Nomi, sa voix était douce, répond. Monsieur Christensen veut vous voir avant la présentation Hansen. 9 heures du matin dans son bureau. À propos de la présentation, il n'a pas précisé. L'expression de Nikolai était soigneusement neutre. Mais je me préparerai à plusieurs sujets. Après son départ, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et je me suis accordé exactement 3 minutes pour paniquer. Ma respiration était rapide et superficielle, mes mains tremblaient alors que je m'agrippais au bord de mon bureau. Qu'est-ce que je faisais? Je devrais monter au bureau de Matteo tout de suite et exiger qu'il s'explique. Ou je devrais démissionner, ou je devrais... Un coup à la porte a interrompu ma spirale. Nomi? La voix de Sophie a filtré à travers la porte. Laisse-moi entrer. J'ai déverrouillé pour trouver ma meilleure amie tenant 2 cafés et l'air déterminé. Sophie Hansen, aucun lien avec la chaîne d'hôtels, précisait-elle toujours, était tout ce que je n'étais pas. Audacieuse, franche, sans complexe. Nous avions été désignés comme colocataires à l'université et étions inséparables depuis. Tu as l'air sur le point de vomir. Elle m'a tendu un café. Bois, respire, parle. Je ne peux pas parler de ça. Il t'a appelé la sienne sur une publication Instagram publique. Sophie a fermé la porte de mon bureau derrière elle. Ce n'est pas une situation dont on ne peut pas parler. C'est une situation qui nécessite un débriefing immédiat. Je me suis affalé sur ma chaise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton patron incroyablement sexy et terrifiant vient de te revendiquer publiquement. Sophie s'est perchée sur mon bureau. La question est, comment te sens-tu par rapport à ça? Comment je me sentais? Confuse, terrifiée, exaltée. Comme si j'avais été vue d'une manière que j'essayais d'éviter d'être vue depuis 8 mois. Il n'a pas le droit, ai-je commencé. Vraiment? A interrompu Sophie doucement. Nomi, je t'ai regardé faire semblant de ne pas se remarquer comment il te regarde. Comment il trouve des excuses pour te faire rester tard. Comment il apparaît où que tu sois dans le bâtiment, comme s'il était magnétiquement attiré par toi. C'est juste qu'il est pointilleux sur le travail. Il veut que les choses soient bien faites. Il te veut, toi. La voix de Sophie était pragmatique. Et à moins que je ne me trompe complètement sur les 8 derniers mois, tu le veux aussi. J'ai ouvert la bouche pour le nier, puis je l'ai refermée. À quoi bon mentir à Sophie? Elle me connaissait trop bien. Peu importe ce que je veux, ai-je finalement dit. C'est mon employeur, il y a des règles. Matteo Christensen ne suit pas les règles des autres. Sophie s'est levée, me serrant l'épaule. La question est, as-tu le courage d'arrêter de te cacher derrière les tiennes? Après son départ, j'ai passé l'heure suivante à perfectionner la présentation Hansen, m'enfouissant dans le travail parce que le travail était sûr. Le travail avait un sens. Le travail ne m'obligeait pas à examiner des sentiments que je réprimais depuis ma 3e semaine d'emploi. C'était quand Matteo était resté tard pour m'aider à résoudre une crise de campagne. Et j'avais entrevu l'esprit brillant et concentré sous l'extérieur intimidant. À 8h50, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers le bureau de Matteo au dernier étage.
Le bureau de son assistante était vide. Elle n'arrivait pas avant 9 heures, alors j'ai frappé directement à sa porte. Entrez. Il se tenait près de ses fenêtres d'allant du sol au plafond, les mains dans les poches, regardant Copenhague. La lumière du matin rendait ses cheveux sombres presque bronze, soulignant les plans nets de son visage. Il portait un autre costume impeccable, anthracite aujourd'hui, et je me suis souvenu des mots de Sophie. Incroyablement sexy. Nomi. Il s'est retourné et ses yeux m'ont parcouru lentement, cataloguant le tailleur bleu marine. Parfait. Vous vouliez me voir avant la présentation? Oui. Il s'est déplacé vers son bureau, s'appuyant nonchalamment contre lui. Trop nonchalamment, comme s'il essayait de paraître détendu alors que chaque ligne de son corps rayonnait de tension. À propos d'hier soir, mon estomac s'est noué. Le commentaire Instagram. Oui, c'était inapproprié. J'ai forcé de l'acier dans ma voix. Cela a franchi les limites professionnelles et m'a mise dans une position inconfortable. J'ai besoin que vous le supprimiez et que vous vous absteniez de « non ». Le seul mot m'a arrêté net. « Non », ai-je répété. « Je ne le supprimerai pas. » Il a croisé les bras. « Et je ne m'en excuserai pas. » La colère a éclaté dans ma poitrine, chaude et soudaine. Vous ne pouvez pas simplement... Vous n'aviez pas le droit. Votre ex-petit ami a commenté votre photo en disant que vous lui manquiez. La voix de Matteo était contrôlée, mais quelque chose de dangereux se cachait en dessous. Après que vous l'ayez bloqué, après que vous ayez fixé une limite, il a violé cette limite publiquement, et j'ai répondu. En me revendiquant, en faisant comprendre que je ne suis pas disponible. Il s'est détaché du bureau, se dirigeant vers moi. Il y a une différence, pas dans la façon dont ça apparaît à tout le monde dans ce bureau. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Pas dans la façon dont ça me fait paraître aux yeux des clients, des collègues. Comment ça vous fait paraître? Comme... Je ne pouvais pas finir la phrase. Comme si vous étiez à moi. Il a comblé la distance entre nous. Est-ce ça qui vous dérange, Nomi? L'implication ou le fait que ce soit vrai? Ce n'est pas vrai. Je suis votre employé. C'est tout. Vraiment? Ses yeux gris m'ont cloué sur place. Alors pourquoi évitez-vous de me regarder pendant les réunions? Pourquoi quittez-vous les pièces dès que j'y entre? Pourquoi vos mains tremblent-elles chaque fois que je me tiens trop près? Parce que vous me terrifiez, voulais-je dire. Parce que je ressens pour vous des choses que je n'ai pas le droit de ressentir. Parce que quand vous me regardez comme vous le faites en ce moment, j'oublie toutes les objections raisonnables que j'ai jamais eues. C'est inapproprié, ai-je réussi à dire. Je pourrais le signaler aux ressources humaines. Vous pourriez. Il n'a pas reculé. Vous ne le ferez pas. Vous êtes si confiant. Je suis si observateur. Sa voix s'est légèrement adoucie. Je vous connais, Nomi, mieux que vous ne le pensez. Je sais que vous restez tard non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous vous perdez dans le travail. Je sais que vous préférez le thé au café, mais que vous buvez du café parce que c'est ce qui est disponible dans la salle de pause. Je sais que vous touchez la bague de votre grand-mère quand vous êtes nerveuse. Son regard est tombé sur ma main droite, où je faisais effectivement tourner la délicate bague en or que je n'enlevais jamais. Je sais que vous êtes brillante et sous-estimée, et si prudente à ne laisser personne voir qui vous êtes vraiment. Ma gorge s'est serrée. Arrêtez. Pourquoi? Parce que je dis des choses que vous ne voulez pas entendre? Ou parce que vous avez passé 8 mois à prétendre que vous ne ressentez pas ce que je sais que vous ressentez? Vous ne savez pas ce que je ressens. Alors dites-moi que j'ai tort. Il était si proche maintenant que je pouvais sentir son souffle. Dites-moi que vous ne pensez pas à moi quand vous êtes seul. Dites-moi que vous ne remarquez pas quand je vous regarde. Dites-moi que l'idée d'être à moi ne vous envoie pas une chaleur dans tout le corps. Je ne pouvais pas. Dieu m'aide. Je ne pouvais pas mentir avec lui me regardant comme ça. Ça ne peut pas arriver. Ai-je chuchoté à la place. Vous êtes mon patron. Il y a des règles. Je me fiche des règles. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant ma mâchoire sans tout à fait la toucher. Je me soucie de vous. Aveu est resté en suspens entre nous, lourd d'implications. Mon esprit a parcouru les objections, la dynamique de pouvoir, les conséquences professionnelles, les complications. Mais mon corps avait déjà pris sa décision, se balançant vers lui comme une boussole trouvant le nord. Matteo,
Son nom semblait étrange sur ma langue, intime. Je ne peux pas perdre ce travail. Je ne peux pas me le permettre. Vous ne perdrez jamais ce travail. Sa voix était féroce. Pas tant que je respirerai, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que seulement le travail que vous avez peur de perdre, ou est-ce autre chose? Quoi d'autre? Mes murs soigneusement construits. Ma sécurité et ma distance émotionnelle. La personne que je m'étais convaincu de devoir être, professionnelle, intouchable, en sécurité. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, la frustration traversant son visage. L'équipe Hansen est en avance. Ils sont dans la salle de conférence. Il a reculé et j'ai ressenti l'absence de sa proximité comme une perte physique. Nous finirons cette conversation plus tard. Matteo, plus tard, Nomi. Sa voix portait une promesse et un avertissement. Après que vous les ayez éblouis avec votre présentation. La présentation Hansen s'est déroulée sans accroc. J'ai présenté avec une confiance que je ne ressentais pas entièrement, canalisant mes nerfs en énergie. Les dirigeants de l'hôtel hochaient de la tête avec approbation. Matteo était assis en bout de table de conférence, son expression neutre. Mais j'ai senti son attention sur moi tout du long, suivant mes mouvements, notant quand j'improvisais, me soutenant silencieusement. Quand j'ai terminé, M. Hansen lui-même s'est levé pour me serrer la main. Excellent travail, Mademoiselle Thompson. Exactement la nouvelle perspective dont nous avions besoin. Après leur départ, mes collègues m'ont félicité. Casper Rasmussen, le cadre que j'avais remplacé sur le compte, s'est approché avec un sourire crispé. Belle présentation, a-t-il dit, bien que ses yeux soient froids. Monsieur Christensen a clairement confiance en vous. L'implication était claire, et maintenant tout le monde savait pourquoi. Je me suis retiré dans mon bureau, l'épuisement s'abattant sur moi. Mon téléphone affichait 17 messages non lus. Sophie demandant des nouvelles, ma mère me demandant pour le dîner ce week-end, et plusieurs textos de numéros que je ne reconnaissais pas, des collègues qui bavardaient probablement, et un texto de Matteo envoyé pendant la présentation. Vous étiez parfaite, mon bureau, 18 heures. Je l'ai fixé pendant un long moment, essayant de décider si j'avais le courage de me présenter. Je me suis présenté, bien sûr, parce que malgré toutes les objections raisonnables, toutes les limites professionnelles que j'aurais dû maintenir, j'avais besoin de réponses, et peut-être que j'avais besoin d'arrêter de me cacher de ce que je ressentais depuis mon 2e mois d'emploi. C'était quand Matteo avait défendu ma stratégie de campagne lors d'une réunion du conseil d'administration avec une conviction si féroce que j'avais réalisé qu'il m'écoutait vraiment, me voyait, valorisait mes idées d'une manière que mes employeurs précédents n'avaient jamais fait. Son bureau était sombre quand je suis entré à 18 heures, éclairé seulement par la lueur ambrée des lampes de bureau. Matteo se tenait à nouveau près des fenêtres, la ligne d'horizon de Copenhague scintillant derrière lui. Il avait enlevé sa veste, sa chemise blanche retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. La vulnérabilité de ce geste m'a frappé. Cette petite concession au confort de la part d'un homme qui présentait habituellement un contrôle sans faille. « Fermez la porte », a-t-il dit sans se retourner. Je l'ai fait, mon cœur battant la chamade. Le comte Hansen vous a adoré. Il m'a fait face alors, et quelque chose dans son expression m'a coupé le souffle. Fierté, possessivité. Ils ont spécifiquement demandé à ce que vous soyez sur tous les futurs projets. C'est bon pour l'entreprise. C'est bon pour vous. Il s'est dirigé vers son bureau, versant 2 verres de whisky d'une carafe en cristal. Vous méritez d'être reconnu pour votre travail. Il m'a offert un verre. Je l'ai pris, nos doigts se frôlant. L'électricité m'a traversé au contact, et à la façon dont sa mâchoire s'est crispée, il l'avait senti aussi. Je ne suis pas venu ici pour discuter du comte Hansen, ai-je dit, forçant la fermeté dans ma voix. Je sais. Il a pris une gorgée délibérée, ses yeux ne quittant jamais les miens. Vous êtes venu pour des réponses. Vous avez dit que nous finirions notre conversation. Celle à propos de... J'ai fait un vague geste. Pourquoi vous pensez avoir le droit de m'appeler vôtre? Je ne le pense pas, je le sais. Il a posé son verre. Et avant que vous n'objectiez à nouveau, laissez-moi vous montrer quelque chose. Il s'est dirigé vers son bureau, ouvrant un tiroir verrouillé. Il en a sorti un dossier. Mon nom était imprimé sur l'onglet. Quand je vous ai embauché il y a 8 mois, a-t-il commencé,
C'était parce que votre portfolio était exceptionnel. Vos campagnes pour cette chaîne de librairie en difficulté à Odense. Vous n'avez pas seulement augmenté leur visibilité, vous leur avez donné une identité. Vous avez fait en sorte que les gens se soucient de quelque chose qu'ils avaient ignoré pendant des années. Je me suis souvenu de ce projet. C'était un travail d'amour, travailler avec une entreprise familiale écrasée par des concurrents corporatifs. J'avais élaboré une campagne autour de l'histoire du propriétaire, de sa passion pour la littérature, de son rôle de lieu de rassemblement communautaire. C'était personnel d'une manière que le marketing ne l'est que rarement. Je ne m'attendais pas à me soucier de vous au-delà de votre valeur professionnelle, a poursuivi Matteo en ouvrant le dossier. Mais ensuite, vous avez commencé à travailler pour moi et j'ai remarqué des choses. Il a sorti un papier, une évaluation de performance pour mon évaluation de 3 mois. Mes notes étaient exceptionnelles, mais il y avait des notes manuscrites dans les marges. L'écriture de Matteo. Reste tort même quand ce n'est pas requis. Se soucie sincèrement des résultats du projet au-delà des statistiques. Défensive sur les choix créatifs. Bien. Signifie qu'elle a de la conviction à éviter le contact visuel pendant l'évaluation. Intéressant. Mon visage s'est empourpré. Vous m'avez documenté. Observez. Il a sorti d'autres papiers. 4 mois plus tard, vous avez lancé la campagne de bijoux Rasmussen. Vous vous souvenez? J'ai hoché la tête. C'était mon premier grand projet solo pour son entreprise. Vous êtes resté jusqu'à minuit 3 jours de suite pour perfectionner les visuels. Nikolai a rapporté vous avoir trouvé endormi à votre bureau le 2e jour. Il m'a tendu une photo, une que je n'avais jamais vue. Moi, affalé sur mon clavier, épuisé. Quelqu'un avait drapé une couverture sur mes épaules. C'est vous qui avez fait ça. J'ai touché la photo. J'ai dit à Nikolai de s'assurer que vous aviez chaud, de commander de la nourriture à votre bureau. Sa voix était douce. Même à l'époque, je savais que j'avais des ennuis. Des ennuis? Vous consumiez mes pensées. Il a croisé mon regard directement. Je pouvais être en pleine négociation critique, des décisions d'1 million de couronnes, et je me demandais si vous aviez déjeuné, si vous aviez froid, si cet idiot de Mads vous dérangeait encore. Ma bouche est devenue sèche. Matteo. 6 mois plus tard, j'ai réalisé ce qui se passait. Il a fermé le dossier. J'étais en train de tomber amoureux de mon employé, d'une femme si soigneusement professionnelle que je n'avais aucune idée si elle ressentait quoi que ce soit pour moi au-delà d'un respect poli. Le mot amour a résonné dans le bureau, impossible et réel. Vous ne pouvez pas m'aimer, ai-je chuchoté. Vous me connaissez à peine. Je vous connais. Son intensité était écrasante. Je sais que vous prenez votre thé avec du miel et du citron. Je sais que vous marchez pour aller au travail, même sous la pluie, parce que vous aimez avoir le temps de réfléchir. Je sais que vous appelez votre mère tous les dimanches soirs à 7 heures. Je sais que vous défendez les outsiders dans chaque campagne parce que vous vous identifiez à eux. Je sais que votre sourire est rare et authentique et qu'il vaut tous les efforts pour le mériter. Il s'est approché. Je sais que vous êtes terrifié d'être vulnérable, de laisser quiconque voir les parties de vous qui ne sont pas une perfection professionnelle soigneusement organisée. Les larmes me brûlaient les yeux. Arrêtez. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Parce que ça n'a pas d'importance. Les mots sont sortis, bruts et désespérés. Même si ce que vous dites est vrai, ça ne change rien à la réalité. Vous êtes mon employeur. C'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Parce que vous détenez tout le pouvoir. J'ai posé le verre de whisky avant de le faire tomber. Parce que si ça tourne mal, je perds tout et vous ne perdez rien. Parce que tout le monde dans ce bureau pense déjà que je couche avec vous pour avancer, et le faire réellement ne ferait que confirmer. Alors démissionnez. Je l'ai dévisagé. Quoi? Démissionner? Sa voix était calme, certaine. Si la dynamique employeur-employé est le problème, supprimez-la. Je vous écrirai une recommandation qui vous fera embaucher n'importe où à Copenhague. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de vous avoir. Vous êtes fou. Je suis amoureux de vous. Il l'a dit comme si c'était un simple fait. Et je vous offre un moyen de supprimer l'obstacle derrière lequel vous continuez de vous cacher. Je ne peux pas simplement démissionner. J'ai un loyer, des prêts étudiants. Je couvrirai vos dépenses jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Il a balayé mon objection d'un geste avant que je puisse la formuler.
Pas comme un paiement, comme un soutien. La façon dont les gens qui se soucient les uns des autres s'offrent un soutien. Mon esprit s'emballait. Vous êtes sérieux. Complètement. Il a comblé la distance finale entre nous. Je te veux, Nomi. Pose comme les pompes de mon employé, passe comme une conquête. Je te veux comme ma partenaire, comme quelqu'un à qui je rentre le soir, comme quelqu'un qui me défie et me fait confiance et me laisse voir toutes les parties d'elle qu'elle cache à tout le monde. Vous ne me voulez pas. J'ai secoué la tête, la panique montant. Vous voulez une version idéalisée que vous avez construite. Vous ne connaissez pas mon anxiété, mes insécurités. Vous ne savez pas que je pleure devant des publicités stupides, ou que je suis terrifié d'être abandonné, ou que je... Montre-moi. Il a doucement pris mon visage en coupe, ses pouces effleurant mes pommettes. Montre-moi tout. L'anxiété, la peur, les parties que tu penses être trop. Laisse-moi te prouver que je veux ces parties-là aussi. Et soudain, je pleurais, vraiment pleurais, dans le bureau de mon patron. 8 mois de sentiments refoulés qui débordaient. Matteo m'a attiré contre sa poitrine, une main berçant l'arrière de ma tête tandis que l'autre se pressait contre le bas de mon dos. Il ne m'a pas dit de me taire ou d'arrêter. Il m'a juste tenu, solide et chaude, pendant que je trempais sa chemise chère de larmes. Je suis si fatigué, ai-je admis contre sa poitrine. Fatigué d'être prudente, de me cacher. Alors arrête de te cacher. Sa voix a grondé à travers moi. Au moins avec moi. Tu es en sécurité ici, Nomi, je te le promets. Je me suis reculé pour le regarder, et ce que j'ai vu sur son visage m'a coupé le souffle. Tendresse, certitude, et en dessous de tout, une vulnérabilité qui correspondait à la mienne. Si je dis oui à ça, et je dis prudemment, j'ai besoin de choses de toi aussi. Nomme-les. L'honnêteté. Une honnêteté complète sur qui tu es et ce que tu fais. Quelque chose a vacillé dans son expression. Nomi, j'ai entendu les chuchotements, Matteo, sur les relations de ta famille, sur les accords commerciaux qui se font dans l'ombre. Si nous faisons ça, j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête lentement. Ma famille a une histoire compliquée. Mon grand-père a bâti cet empire par des méthodes qui n'étaient pas toujours légales. Mon père a essayé de tout légitimer et j'ai continué ce travail. Mais oui, il y a encore des ombres, encore des liens avec des gens qui opèrent dans des zones grises. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai travaillé dur pour séparer mes affaires de ce monde, mais il est là. Il me suit. Y a-t-il un danger? Pas pour toi, jamais pour toi. La férocité dans sa voix était absolue. Quiconque te toucherait ferait face à des conséquences qu'il ne pourrait imaginer. Ça aurait dû m'effrayer. Au lieu de ça, je me suis senti étrangement protégé. J'ai besoin d'indépendance et je continuais. De la place pour faire mes propres choix. Je ne peux pas être la possession de quelqu'un. Tu n'es pas une possession. Il a doucement tracé ma mâchoire. Tu es une partenaire, égale dans tous les domaines qui comptent. J'ai besoin de temps pour réfléchir. À la démission, à nous. Ça va trop vite. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il m'a embrassé le front, le geste si tendre qu'il m'a fait mal à la poitrine. Mais Nomi, je ne vais nulle part. Que tu sois mon employé ou non, que cela prenne des semaines ou des mois à régler, je suis là à attendre que tu sois prête. Nous sommes restés là, dans son bureau, nous tenant l'un l'autre alors que les lumières de Copenhague scintillaient dehors. Et pour la première fois en 8 mois, je me suis laissé admettre la vérité. J'étais en train de tomber amoureuse de Matteo Christensen. Et peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas si mal. Je n'ai pas démissionné immédiatement, non pas parce que je doutais de la sincérité de Matteo, mais parce que j'avais besoin de me prouver quelque chose. Que je pouvais naviguer dans cette situation sans perdre mon identité professionnelle. Que le choisir ne signifiait pas m'effacer. La semaine après notre conversation dans son bureau, quelque chose a changé dans notre façon de nous comporter l'un envers l'autre. Au travail, nous maintenions une distance professionnelle, mais la conscience de l'autre crépitait constamment entre nous, un fil sous tension que nous ne pouvions ignorer. Matteo trouvait de petites façons de montrer qu'il tenait ses promesses. Quand Casper a fait un commentaire désobligeant sur mon succès avec le comte Hansen lors d'une réunion, la réponse de Matteo a été rapide et brutale. Il a réaffecté Casper à des projets ingrats,
jusqu'à ce que son attitude s'améliore. Quand je suis resté tard sur une campagne particulièrement exigeante, de la nourriture est apparue sur mon bureau. Toujours mes plats préférés. Toujours avec un mot de l'écriture de Matteo. Tu dois manger, monsieur. Ne saute plus le dîner, monsieur. Arrête de travailler et rentre chez toi. La campagne peut attendre demain matin. Monsieur, j'ai gardé chaque mot. Le jeudi après notre conversation, Matteo m'a invité à dîner. Pas en tant qu'employeur et employé, mais en tant que deux personnes essayant de comprendre ce qu'elles signifiaient l'une pour l'autre. Il y a un endroit à Nihav, a-t-il dit, se tenant à la porte de mon bureau avec une hésitation inhabituelle. Petit, calme, bonne nourriture. Viendras-tu avec moi? J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir la distance jusqu'à ce que j'aie décidé de démissionner de nous. Mais quand je l'ai regardé, vraiment regardé cet homme puissant qui m'offrait le choix, la patience, l'honnêteté, je me suis surprise à hocher la tête. Oui, mais je conduis ma propre voiture à l'aller et au retour. Un petit sourire a effleuré ses lèvres, indépendante jusqu'au bout des ongles. 19 heures. Ce soir-là, j'ai passé un temps embarrassant à choisir ma tenue. Pas l'armure professionnelle que je portais au travail, mais une robe émeraude douce que Sophie m'avait convaincu d'acheter des mois auparavant. J'ai laissé mes cheveux détachés au lieu de les remonter en leur chignon habituel. J'ai appliqué mon maquillage avec une main moins prudente, me permettant de paraître plus douce, moins sur la défensive. Le restaurant était exactement comme promis, intime, élégant, niché là où les touristes s'aventuraient rarement. Matteo attendait à une table d'angle, et quand il m'a vu, quelque chose de brut a traversé son visage. Nomi. Il s'est levé, tirant ma chaise. Tu as l'air différente, comme toi-même. Sa main a effleuré mon épaule alors que je m'asseyais. Comme la femme que tu es quand tu ne te caches pas derrière une distance professionnelle. La soirée s'est déroulée comme dans un rêve. Nous avons parlé de tout sauf du travail. Son enfance à Copenhague, mes années à l'université, sa relation compliquée avec son père, mon lien étroit avec ma mère. Il a posé des questions qui montraient qu'il avait été attentif pendant des mois. Et je me suis surprise à répondre honnêtement, d'une manière que je faisais rarement. Parle-moi de Mads, a-t-il dit finalement, sa voix soigneusement neutre. La vraie histoire, pas le résumé professionnel. J'ai fait tourner mon verre de vin, rassemblant mon courage. Nous nous sommes rencontrés en deuxième année d'université. Il était sûr, prévisible. Je pensais que c'était ce que je voulais, quelqu'un de stable qui ne me défierait pas trop. J'ai croisé le regard de Matteo. Mais la sécurité s'est transformée en étouffement. Il voulait que je m'installe, que j'accepte des limites. Quand j'ai eu l'opportunité de passer un entretien dans ton entreprise, il m'a demandé de ne pas y aller. Il a dit que je devrais rester dans la petite agence de marketing où je gagnais à peine de quoi payer mon loyer. Mais tu y es allé quand même. J'y suis allé quand même. J'ai souri légèrement. La meilleure décision que j'ai jamais prise, même si cela signifiait mettre fin à une relation de 4 ans et tout recommencer seul. Tu n'es plus jamais seul. La main de Matteo a recouvert la mienne sur la table. Pas tant que je suis là. Après le dîner, il m'a raccompagné à ma voiture, sa main au creux de mon dos. L'air de novembre était vif, mais je le sentais à peine. Quand nous avons atteint ma voiture, il m'a ouvert la portière, puis a hésité. Puis-je t'embrasser? La question était douce, demandant la permission plutôt que de la présumer. Mon cœur s'est emballé. Oui. Il a pris mon visage entre ses deux mains, m'étudiant un long moment. Puis ses lèvres ont rencontré les miennes, douces, interrogatives. Rien de précipité ou d'exigeant, juste Matteo me demandant de le laisser rentrer. J'ai répondu timidement au début, puis avec une confiance croissante. Mes mains ont trouvé sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade sous mes paumes. Le baiser s'est approfondi, et j'ai goûté le vin et la promesse et le début de quelque chose que je n'avais que trop longtemps nié. Quand nous nous sommes séparés, tous deux essoufflés, Matteo a posé son front contre le mien. J'ai voulu faire ça pendant 8 mois, a-t-il admis. Seulement 8 mois. 6 mois et demi pour être précis. C'était le jour où tu as présenté la campagne touristique d'Aalborg et tu étais si passionné par la préservation de la culture locale que tu as à peine remarqué que tu te disputais avec le PDG. Il a souri. Tu étais magnifique. J'ai voulu t'embrasser là, dans la salle de conférence.
Ça aurait été inapproprié. La plupart de ce que je ressens pour toi est inapproprié. Ses pouces ont tracé mes pommettes. Mais j'ai fini de faire semblant. La semaine suivante, la protection de Matteo est devenue plus visible. Quand un client a fait un commentaire déplacé sur mon apparence, Matteo l'a fait expulser du bâtiment en quelques minutes. Quand quelqu'un a fait fuiter des ragots de bureau suggérant que j'avais couché pour obtenir le compte Hanson, Matteo a lancé une enquête interne qui s'est soldée par 2 licenciements. Tu ne peux pas virer tous ceux qui disent quelque chose sur nous, lui ai-je dit après le deuxième incident. Je peux et je le ferai. Sa voix était d'acier. Tu mérites le respect. Quiconque ne peut pas le fournir n'a pas sa place dans mon entreprise. Son intensité aurait dû m'effrayer. Au lieu de ça, je l'ai trouvée étrangement libératrice. Pendant des années, j'avais absorbé le manque de respect avec des sourires professionnels, me disant de passer outre. Avoir quelqu'un prêt à se battre pour moi semblait révolutionnaire. Mais avec la protection est venue la possessivité. Matteo a commencé à trouver des raisons d'interrompre quand des collègues masculins me parlaient. Il apparaissait à la porte de mon bureau pendant le déjeuner si je mentionnais manger avec des collègues. Il suivait mes mouvements dans le bâtiment avec une concentration qui frisait l'obsession. 2 semaines après notre premier dîner, je l'ai confronté à ce sujet. Tu dois arrêter de planer autour de moi, ai-je dit, debout dans son bureau après que tout le monde soit parti. J'apprécie le soutien, mais ça devient excessif. Excessif? Il avait l'air sincèrement confus. J'assure ta sécurité. Je suis dans un immeuble de bureau, Matteo, pas dans une zone de guerre. Tu ne sais pas de quoi les gens sont capables. Quelque chose de sombre a vacillé dans son expression. Surtout les gens qui se sentent menacés par ton succès. Alors tu vas me suivre partout, surveiller chaque interaction, si nécessaire. Ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Le mot est resté en suspens entre nous, tranchant. Matteo est resté silencieux un long moment. Puis, il s'est affalé sur sa chaise de bureau, passant une main dans ses cheveux, un rare geste de frustration. Tu as raison. Sa voix était basse. Je ne suis pas doué pour ça, pour me soucier de quelqu'un à ce point. Ça me donne envie de t'envelopper de protection jusqu'à ce que plus rien ne puisse te toucher. J'ai contourné son bureau, tournant sa chaise pour qu'il me fasse face. Je n'ai pas besoin d'être enveloppé. J'ai besoin d'un partenariat. Fais-moi confiance pour me débrouiller. Je sais que tu peux te débrouiller, mais ça ne m'empêche pas de vouloir. Il s'est interrompu. De vouloir quoi? Te garder en sécurité. M'assurer que personne ne te blesse comme... Il a détourné le regard. Comme ma mère a été blessée. L'aveu m'a surprise. Matteo mentionnait rarement sa mère. Qu'est-il arrivé à ta mère? Ai-je demandé doucement. Les associés de mon père. Sa mâchoire s'est crispée. Ils pensaient pouvoir faire pression sur lui à travers elle. Ils avaient tort, mais elle a payé le prix de leur tentative. Matteo. Elle a survécu, mais elle n'a plus jamais été la même. Elle ne s'est plus jamais sentie en sécurité. Il a croisé mon regard. Je ne laisserai pas ça t'arriver. Je ne peux pas. La compréhension s'est faite. Donc, il ne s'agit pas de me contrôler, il s'agit de me protéger de ton monde. Les deux. Il m'a attiré entre ses genoux, ses mains se posant sur mes hanches. Je te veux, Nomi, mais je sais ce que te vouloir signifie, les risques que cela comporte. Et je suis terrifié que ces risques te touchent. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux. Alors donne-moi des informations au lieu de la protection. Dis-moi à quoi faire attention. Fais-moi confiance pour être ta partenaire, pas ta responsabilité. Il a levé les yeux vers moi avec une émotion si brute que mon souffle s'est coupé. Je ne te mérite pas. Probablement pas. J'ai souri légèrement. Mais tu es coincé avec moi de toute façon. Il m'a attiré sur ses genoux et je me suis laissé faire. Nous nous sommes embrassés lentement, profondément, apprenant à nous connaître sans urgence. Ses mains ont cartographié mon corps avec une attention respectueuse et je me suis surprise à me détendre contre lui comme je ne l'avais jamais fait avec personne. « Viens à la maison avec moi », a-t-il murmuré contre ma gorge. « Pas pour, juste pour être ensemble. Laisse-moi te préparer à dîner. Laisse-moi te montrer qui je suis en dehors de ce bureau. » D'accord. Le mot semblait être un saut dans le vide, mais j'étais prête à sauter. La maison de Matteo était un penthouse à Urstad.
tout en lignes épurées et en fenêtres allant du sol au plafond surplombant la ville. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas la richesse évidente. C'était des signes de vie réels. Des livres éparpillés sur les surfaces et une guitare dans un coin. Des photos sur des étagères montrant un Matteo plus jeune avec des gens qui devaient être sa famille. Tu joues de la guitare? J'ai touché l'instrument doucement. Mal. Il a haussé les épaules en enlevant sa veste, semblant soudain moins un dirigeant puissant et plus un homme laissant quelqu'un entrer dans son espace privé. Ma mère m'a appris. Je n'ai jamais été très bon, mais je l'ai gardé après qu'elle... Il n'a pas fini la phrase. J'ai pris un cadre photo. Matteo, peut-être 19 ans, debout entre une femme élégante avec ses yeux et un homme plus âgé à l'air sévère. Tes parents? Peu de temps avant l'incident de ma mère. Sa voix était soigneusement neutre, avant que tout ne change. J'ai reposé la photo, me tournant pour lui faire face. Raconte-moi, la vraie histoire. Alors il l'a fait. Nous nous sommes assis sur son canapé moderne, Copenhague scintillant sous nous, pendant que Matteo parlait de son enfance dans une famille où les affaires et le danger s'entremêlaient, de l'empire originel de son grand-père, bâti sur le transport maritime au marché noir pendant la Seconde Guerre mondiale, des tentatives de son père pour tout légitimer, des rivaux qui avaient essayé de faire pression sur son père à travers sa mère, la laissant traumatisée même si elle avait survécu physiquement. J'avais 20 ans, a-t-il dit doucement. Assez vieux pour comprendre ce qui s'était passé, mais trop jeune pour l'empêcher. Mon père est devenu paranoïaque après ça. Il contrôlait tout, ne faisait confiance à personne. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Il a ri sans humour. Mais me voilà, à suivre tes mouvements, à virer quiconque te regarde de travers. Tu n'es pas lui. J'ai pris sa main. Tu essayes de protéger, pas de contrôler. Il y a une différence. Vraiment, ça ne semble pas différent quand j'obsède sur le fait que tu aies déjeuné ou si cet idiot de Casper a dit quelque chose pour te contrarier. La différence, c'est que tu écoutes quand je te dis d'arrêter. J'ai serré sa main. Tu es assez conscient pour reconnaître ton comportement. Ce n'est pas ton père. C'est toi qui essaies de faire mieux. Il m'a attiré contre lui et je me suis blotti à ses côtés, sentant sa chaleur solide. Nous sommes restés comme ça un long moment, sans parler, juste existant ensemble. Finalement, Matteo a cuisiné. De la vraie cuisine, pas une commande. Il se déplaçait dans sa cuisine avec une compétence surprenante, préparant des pâtes à la carbonara pendant que je regardais depuis un tabouret de bar, posant des questions sur les recettes que sa mère lui avait apprises. Elle était française à l'origine, a-t-il expliqué en remuant la crème. Elle a rencontré mon père lors d'un voyage d'affaires à Paris. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Des mondes différents, des attentes différentes. Mais il s'aimait farouchement jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Qu'est-ce qui a changé? La peur. Il a dressé les assiettes avec précision. La peur de se perdre l'un l'autre. Ça les a consumés jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peur. Ce ne sera pas nous, ai-je dit avec une conviction que je ne ressentais pas entièrement. Non, a-t-il dit en posant une assiette devant moi. Comment peux-tu en être sûr? Parce que nous en parlons, parce que tu me laisses voir ce côté de toi, parce que je te choisis en pleine connaissance de ce que cela signifie. J'ai pris une bouchée de pain. Parfait. Bien sûr, tes parents n'ont pas eu ce choix. Le danger leur a été imposé. Mais tu me donnes toutes les informations, me laissant décider si cela en vaut le risque. Et est-ce que ça en vaut la peine? Ses yeux étaient intenses. Ça en vaut le risque. J'ai posé ma fourchette, rencontrant son regard avec assurance. J'ai démissionné aujourd'hui. Matteo est devenu absolument immobile. Quoi? J'ai soumis ma démission cet après-midi, effective dans 2 semaines selon mon contrat. Mon cœur s'est emballé en le disant à voix haute. Je fais le grand saut, Matteo. Je te choisis. Le soulagement qui a traversé son visage était profond. Il a contourné le comptoir, me tirant du tabouret de bord dans une étreinte féroce. Tu es sûr? A-t-il demandé contre mes cheveux. Tu es complètement sûr? Terrifié, mais sûr. Je me suis reculé pour le regarder. J'ai des entretiens prévus dans 3 entreprises, toutes enthousiastes à propos de mon travail. Je m'en sortirai professionnellement. Tu t'en sortiras plus que bien. Tu es brillante. Il m'a embrassé profondément, un baiser de célébration. Quand nous nous sommes séparés, tous deux essoufflés, il a posé son front contre le mien.
2 semaines, puis tu seras entièrement à moi. Je suis entièrement à moi, ai-je corrigé doucement. Mais oui, je suis à toi aussi. Ces 2 dernières semaines dans l'entreprise de Matteo étaient surréalistes. Tout le monde savait que je partais, bien que la raison officielle donnée était la poursuite de nouvelles opportunités. Les regards entendus et les conversations chuchotées me suivaient dans les couloirs. Mais Matteo avait eu raison. Avoir pris la décision avait enlevé un poids lourd de ma poitrine. Il a continué à maintenir une distance professionnelle au travail. Mais en privé, sa retenue s'est effondrée. Nous passions chaque soirée ensemble, parfois dans son penthouse, parfois dans mon modeste appartement qu'il trouvait charmant malgré ses meubles usés. Il a rencontré Sophie, qu'il a interrogée à fond avant de donner son approbation. Il a dîné avec ma mère, la charmant en quelques minutes avec son intérêt sincère pour ses créations de jardin. Il est intense, a observé ma mère plus tard, mais il te regarde comme si tu étais son monde entier. Ne prends pas ça à la légère, Nomi. Je ne l'ai pas pris à la légère, je ne le pouvais pas, car plus je passais de temps avec Matteo, plus je comprenais la profondeur de ce qu'il offrait. Pas seulement la richesse ou la protection, mais un véritable partenariat avec un homme qui me voyait vraiment, d'une manière que je n'avais jamais été vu auparavant. Mon dernier jour de travail est arrivé avec une émotion inattendue. Mes collègues m'ont organisé une petite fête et même Casper a réussi un adieu à contre-cœur. Mais le moment qui a compté est arrivé à 17 heures, quand j'ai vidé mon bureau pour la dernière fois. Matteo est apparu à ma porte, appuyé contre le corps, les bras croisés. C'est fini. C'est fini. J'ai regardé l'espace qui avait été le mien pendant 8 mois, où j'avais grandi professionnellement, où j'étais tombée amoureuse d'un homme impossible. C'est étrange de partir. Nécessaire cependant. Il est entré dans le bureau, fermant la porte derrière lui. Parce qu'à partir de demain, je veux pouvoir faire ça. Il m'a embrassé lentement, profondément, complètement. Le genre de baiser que nous nous étions refusés entre ces murs pendant des semaines. Quand nous nous sommes séparés, j'étais étourdi. Demain, ai-je confirmé. Plus de patrons, plus d'employés. Juste nous. Juste nous, a-t-il convenu. Bien que je doive te prévenir, maintenant qu'il n'y a plus de limites professionnelles, je prévois d'être insupportablement attentif. Je peux gérer l'insupportable. Peux-tu gérer que je te dise que je t'aime? La question était douce, vulnérable. Parce que c'est le cas, Nomi. Je t'aime. Je t'aime depuis des mois et j'ai besoin que tu le saches avant que nous allions de l'avant. Les larmes me brûlaient les yeux. Je t'aime aussi, même si tu es intense et surprotecteur et légèrement fou. Seulement légèrement, il a souri contre mes lèvres. Je dois perdre la main. Cette nuit-là, nous avons fait de l'amour pour la première fois dans son penthouse. Les lumières de Copenhague s'étalant sous nous comme des étoiles tombées. Matteo était respectueux, patient, vérifiant constamment que j'étais à l'aise. La vulnérabilité d'être complètement vu, physiquement, émotionnellement, aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, je me suis senti en sécurité, chéri, chez moi. Après, enlacé dans ses draps, son bras lourd autour de ma taille, j'ai tracé des motifs sur sa poitrine. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Avec nous. Maintenant, il a capturé ma main baladeuse embrassant mes doigts. Maintenant, je te courtise comme il se doit. Je t'emmène à des rendez-vous. Je te montre à tous ceux qui comptent. Je te prouve chaque jour que me choisir était la bonne décision. Tu n'as rien à prouver. Je veux le faire. Il m'a attiré plus près. Tu as pris un risque pour moi, Nomi. Je ne prendrai pas ça à la légère. Dans les mois qui ont suivi, Matteo a tenu cette promesse. Nous avons navigué la transition d'employeur-employé à partenaire avec une facilité surprenante. Il a soutenu ma recherche d'emploi avec enthousiasme, célébrant quand j'ai accepté un poste dans une agence prestigieuse qui valorisait mes compétences. Il m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin et était là quand je le voulais près de moi. Mais il m'a aussi montré son monde, la danse compliquée des affaires légitimes et des relations de l'ombre. Il m'a présenté à des gens dont les noms apparaissaient dans les journaux, dont les poignées de main avaient du poids. Et lentement, prudemment, j'ai construit mon propre réseau dans ce monde. Pas en tant que petit ami de Matteo, mais en tant que Nomi Thompson, directrice marketing avec sa propre réputation.
6 mois après avoir quitté son entreprise, Matteo m'a ramené au restaurant de Nyhavn où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Au dessert, il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé du penthouse. Il a expliqué: Je veux que tu emménages, pas parce que j'essaie de te contrôler ou de te garder près de moi, mais parce que rentrer à la maison et te trouver est la meilleure partie de ma journée. Et je suis avide de plus de ces moments. J'ai étudié la clé, sentant le poids de ce qu'il offrait. Je garde mon appartement pour l'instant, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où tu en aurais marre de mon obsession pour l'organisation, ou de mon besoin de travailler tard, ou de ma tendance à pleurer pendant les publicités. Impossible. Il a pris ma main. Mais garde l'appartement si ça te rassure. Je veux juste que tu saches que tu as une maison avec moi. Quand tu seras prête. J'ai emménagé 2 semaines plus tard. Mon obsession pour l'organisation a immédiatement transformé son penthouse minimaliste en quelque chose de vécu et de chaleureux. Matteo a adoré chaque changement, de mes livres sur ses étagères à ma collection de thé qui a envahi sa cuisine. Et quand nous nous blottissions ensemble la nuit, Copenhague brillant sous nous, je ressentais quelque chose que j'avais rarement ressenti dans ma vie prudente et contrôlée. Libre, vu, aimé exactement comme j'étais. La publication Instagram est arrivée un mardi matin, exactement 9 mois après le commentaire original de Matteo Lamienne, qui avait tout commencé. Je me préparais pour le travail. Mon nouveau poste à l'agence prestigieuse était exigeant mais épanouissant quand mon téléphone a explosé de notifications. 50, puis 100, puis plus que je ne pouvais en compter. Sophie a appelé immédiatement. Tu as vu? Vu quoi? L'Instagram de Matteo. Va voir maintenant. J'ai ouvert l'application avec des mains tremblantes. Matteo avait posté une photo, nous à dîner le week-end dernier, sombré autour de moi, tous les deux riant de quelque chose hors champ. J'avais l'air heureuse d'une manière que je ne m'étais jamais vue auparavant. Sans défense, amoureuse. La légende m'a coupé le souffle. Il y a 9 mois, j'ai déclaré que cette femme était à moi. Aujourd'hui, je lui demande de le rendre officiel. Naomi Thompson, veux-tu m'épouser? Mon téléphone a immédiatement sonné, le numéro de Matteo. Avant que tu ne paniques, a-t-il dit quand j'ai répondu, regarde par ta fenêtre. J'ai traversé jusqu'aux fenêtres du sol au plafond du penthouse. En bas, dans la cour, Matteo se tenait, tenant une pancarte assez grande pour être lue de 20 étages plus haut. Je t'aime, dis oui. Tu es fou, ai-je réussi à dire, les larmes coulant sur mon visage. Est-ce un oui? Tu es censé demander en personne, pas l'annoncer à tout Internet. Je voulais que tout le monde le sache. Pas d'ambiguïté, pas de place pour le doute. Tu es à moi. Je suis à toi. Et je veux que le monde soit témoin de notre choix mutuel. Sa voix s'est adoucie. Alors, je vais redemander, correctement. Descends, Naomi, laisse-moi faire ce bien. J'ai enfilé des vêtements, sans me soucier du maquillage, et j'ai pris l'ascenseur, le cœur dans la gorge. Matteo attendait dans le hall, habillé pour le travail, mais tenant une boîte à bagues qui rendait tout réel. Quand il m'a vu, le visage taché de larmes et débraillé, son visage s'est transformé en pur amour. Tu es magnifique, a-t-il dit. Je suis un désastre. Mon désastre. Il a pris mes mains, m'attirant près de lui. Naomi Thompson, tu es entrée dans mon entreprise il y a 9 mois et tu as démantelé chaque mur que j'avais passé des années à construire. Tu m'as montré ce qu'est un partenariat, ce que signifie la confiance, ce que ça fait d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui aime chaque partie compliquée de toi. Il s'est agenouillé et j'ai couvert ma bouche de mes mains tremblantes. Je ne te mérite pas, mais je demande quand même. Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer ma vie à prouver que me choisir en valait la peine? Oui. Le mot est sorti, étranglé. Oui, homme impossible. Oui. Il a glissé la bague, une simple émeraude entourée de diamants, à mon doigt, puis s'est levé et m'a attiré dans un baiser qui ressemblait à une promesse. Autour de nous, les gens dans le hall ont commencé à applaudir, mais je les entendais à peine. La publication Instagram, ai-je dit quand nous nous sommes séparés. Tout le monde va la voir. C'est le but. Il a doucement touché mon visage. Je veux que ton ex-petite amie la voie. Je veux que chaque personne qui t'a jamais sous-estimé la voie. Je veux que le monde sache que tu es prise, chérie,
est sur le point de devenir ma femme. Ta femme, j'ai testé les mots, ça. C'est terrifiant. Bon terrifiant ou mauvais terrifiant. Les deux, j'ai ri à travers mes larmes, mais surtout bon. Les mois qui ont précédé notre mariage ont été chaotiques et parfaits. Ma mère a pleuré quand nous le lui avons dit, puis a immédiatement commencé à planifier avec un enthousiasme qui a à la fois charmé et submergé Matteo. Sophie est devenue ma coordinatrice de mariage autoproclamée, gérant les détails avec une précision militaire. La famille de Matteo était plus compliquée. Son père a assisté à notre dîner de fiançailles, mais a peu parlé, sa désapprobation évidente. Mais sa mère, rétablie maintenant, bien que changée à jamais, m'a accueilli chaleureusement. Il a besoin de toi, m'a-t-elle dit tranquillement pendant ce dîner. Plus qu'il ne l'admettra jamais. Tu l'adoucis sans le diminuer. C'est rare. Le mariage lui-même était petit, intime, juste la famille et les amis proches dans une cérémonie surplombant l'eau au château de Kronborg. Je portais une robe simple qui me faisait me sentir moi-même, élégante, mais pas ostentatoire. Matteo portait un costume qui m'a coupé le souffle et m'a regardé tout au long de la cérémonie comme si j'étais son monde entier. Quand nous avons échangé nos vœux, j'ai promis de le reprendre quand sa protection deviendrait du contrôle, de résister à son intensité, d'être sa partenaire plutôt que sa possession. Il a promis de me faire confiance, de me donner de l'espace, de se souvenir qu'aimer signifiait me laisser être pleinement moi-même. Je promets, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion, de passer chaque jour à prouver que tu as fait le bon choix. Qu'aimer moi, avec toutes mes complications et mes ombres, en valait le risque. Ça l'était, l'ai-je assuré. Ça l'est, et ça le sera toujours. Notre première année de mariage nous a appris à naviguer l'équilibre entre ses instincts protecteurs et ma féroce indépendance. Matteo a eu du mal quand j'ai accepté une campagne de haut niveau qui nécessitait des voyages. Il s'est inquiété quand j'ai insisté pour garder ma propre carrière plutôt que de devenir simplement Madame Christensen. Mais il a aussi écouté quand j'ai expliqué que j'avais besoin d'être plus que sa femme, que mon identité comptait. Et lentement, je l'ai vu se transformer. Pas en quelqu'un de différent, mais en une version plus complète de lui-même. L'homme qui avait été si contrôlé, si prudent à montrer sa vulnérabilité, a appris à me laisser voir ses peurs. L'intensité qui s'était autrefois manifestée comme de la possessivité est devenue un soutien féroce pour mes ambitions. « Tu me changes », a-t-il admis une nuit alors que nous étions enlacés. Bon changement ou mauvais changement? Changement terrifiant. Il m'a embrassé le front. Le genre où je ne peux pas imaginer qui j'étais avant toi. 2 ans après notre mariage, je suis tombée enceinte. Inattendue, non planifiée, mais indéniablement désirée. La réaction de Matteo a été une pure terreur mêlée de joie. Il a immédiatement renforcé la sécurité, obsédé par les soins prénatals, lisant tous les livres sur la paternité qu'il pouvait trouver. « Tu es en train de paniquer », lui ai-je dit doucement quand je l'ai trouvé à 2 heures du matin, en train de faire des recherches sur le développement de l'enfant. « Je veux être prêt. Tu ne peux pas te préparer à tout. » J'ai pris le livre de ses mains. « Mais tu peux avoir confiance que nous trouverons une solution ensemble. » Notre fille est née un matin de printemps, minuscule, parfaite et bruyante. Matteo l'a tenue avec un soin si respectueux que j'ai pleuré en les regardant. Il avait bâti un empire, commandé le respect par la peur et la brillance stratégique. Mais ce petit être humain l'a réduit à une vulnérabilité étrange. « Elle est à nous », a-t-il chuchoté, touchant sa petite main. « Nous l'avons faite. Nous l'avons faite, ai-je convenu, notre petit miracle. » Regarder Matteo devenir père a révélé de nouvelles dimensions de l'homme que j'avais épousé. Son intensité s'est entièrement concentrée sur le bien-être de notre fille. Sa protection, toujours présente mais maintenant comprise, s'est étendue à une autre personne qui méritait une défense féroce. Et sa capacité à aimer, qu'il avait passé des années à croire limitée, s'est étendue d'une manière qui nous a tous deux rendus humbles. 5 ans après notre mariage, je me tenais dans notre penthouse regardant Copenhague. Notre fille jouait à proximité avec des cubes, ses cheveux sombres, les cheveux de Matteo tombant sur son visage. Ma carrière avait prospéré, ma confiance avait grandi. J'avais construit une vie qui était la mienne tout en étant la nôtre. Matteo est rentré à la maison, a immédiatement pris notre fille dans ses bras, puis était venu m'embrasser avec une passion familière.
Comment s'est passée ta journée? A-t-il demandé. Épuisante, brillante, et la tienne? Meilleure maintenant. Il m'a attiré près de lui, notre fille entre nous. C'est ça. C'est ce dont j'avais besoin. Pas seulement toi, bien que tu sois tout, mais cette vie que nous avons construite. Cette famille. Pas de regrets, ai-je taquiné. Sur les tendances surprotectrices intenses, sur le fait de tomber amoureux de ton ancien employé? Pas un seul. Il m'a embrassé à nouveau. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de mettre ce commentaire Instagram sur ta photo. Tu veux dire le commentaire possessif et territorial qui a annoncé au monde que j'étais à toi? Exactement celui-là. Son sourire était sans remords. Parce que ça a mené à ça. À toi disant oui à tout ce qui compte. Et en regardant mon mari, cet homme impossible, intense, profondément aimant qui m'avait vu quand je me cachais, je savais qu'il avait raison. Certains amours étaient sûrs. Certains étaient attendus. Mais le nôtre était du genre qui changeait tout. Le genre qui exigeait du courage, de l'honnêteté et un choix constant. Le genre qui valait chaque risque, chaque complication, chaque moment de vulnérabilité. Le genre qui a transformé deux personnes sur la défensive en partenaires qui avaient construit quelque chose de réel. Je t'aime, ai-je dit simplement. Je sais. Il a doucement touché mon visage. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regrettes jamais d'avoir dit oui. Notre fille a tiré sur la manche de Matteo, exigeant son attention, et nous avons tous les deux ri. Cette vie, belle, compliquée, parfaitement imparfaite, était ce que nous avions construit ensemble. Et c'était tout. Quand un homme puissant apprend à s'agenouiller, non pas par faiblesse, mais par dévotion, c'est là que commence le véritable partenariat. Le parcours de Nomi, de se cacher derrière des limites professionnelles à embrasser un amour audacieux et authentique, nous rappelle que les relations les plus transformatrices ne nous diminuent pas. Elles révèlent qui nous avons toujours été sous la peur. Si vous vous êtes déjà retrouvé à choisir le courage plutôt que le confort, j'adorerais l'entendre. Quel est ce moment où vous avez arrêté de vous cacher et laissé quelqu'un vous voir vraiment? Mettez un pouce bleu si cette histoire a touché votre cœur et partagez votre propre moment où vous avez choisi l'amour malgré la peur.